L'invité de France Bleu à Paris ce matin est candidat de La République En Marche dans la 10e circonscription de l'Essonne. Bonjour Pierre-Alain Raffan. Bonjour. Alors dans l'actu ce matin, il y a donc ces révélations et ces accusations contre le MoDem sur un système présumé pour payer ses salariés avec des fonds européens, des emplois fictifs d'assistants parlementaires pour faire court. Aujourd'hui, François Bayrou est ministre de la Justice. Il était à l'époque président du parti. Est-ce que ça ne fait pas un peu tâche ce matin, à 2 jours du premier tour des élections législatives pour La République En Marche ? En tout cas, c'est vrai que on a entendu, et ça concerne dans un premier temps le MoDem. J'ai cru comprendre ce matin en me penchant sur le sujet que le MoDem avait démenti ces accusations. Et comme dans tout ce qui a pu, on va dire, sortir jusqu'à l'instant, il y a une règle qui a été mise en place. On se base sur la présomption d'innocence, c'est le plus important. Et si toutefois il y a des doutes, il y a une règle qui a été mise en place par le président de la République et par le Premier ministre. Si toutefois il y a une suspicion de mise en examen, alors les personnes seront, dans tous les cas, écartées du pouvoir. Le fait que ça arrive maintenant, à 2 jours de l'élection ? C'est peut-être pas anodin, il y a toujours des tentatives de déstabilisation, c'est un peu la politique à l'ancienne. Nous, on essaie d'en sortir et on se concentre, on met toute notre énergie sur nos élections, sur le fait d'apporter une réelle majorité présidentielle, La République En Marche, au président Macron pour pouvoir réussir ce quinquennat dans les meilleures conditions. Dans votre circonscription, vous avez été investi face au socialiste Malek Bouti, qui est député sortant. Il avait lui aussi demandé l'étiquette La République En Marche. Il n'aurait pas pu porter les couleurs du parti ? Il y a eu tout un processus qui était clair d'envoi de candidature. Ça a été ouvert à près de 19 000. Il y a eu 19 000 candidatures reçues. Et après, elles ont été sélectionnées par une commission indépendante. Et cette commission a décidé de m'investir sur la 10e circonscription. Il y a sûrement des raisons. Et dans tous les cas, c'est à moi de porter les couleurs de La République En Marche sur cette circonscription. Est-ce que vous pensez que c'est clair pour les électeurs ? Il y a une ambiguïté dans la communication, car on retrouve sur les affiches de M. Bouti le terme majorité présidentielle, qui peut semer le flou. Maintenant, les seuls candidats officiels, et ça vaut pour toute la France, sont les candidats de La République En Marche. C'est ce qui aura marqué sur nos bulletins. Il ne faudra pas se tromper de bulletin et se laisser abuser par une ambiguïté. Pourquoi est-ce que le choix il a été différent dans votre circonscription face à Malek Bouti et dans celle de Manuel Valls, qui est la première de l'Essonne, qui est un peu le voisin finalement, qui lui n'a pas de candidat à La République En Marche en face de lui ? Là, ce sont des décisions qui ne me concernent pas directement. Il y a une commission nationale d'investiture qui a fait ses choix. Vous le regrettez ? Je ne regrette pas. Je respecte tous les choix de la commission. Et je pense qu'ils ont fait les meilleurs choix sur les circonscriptions où les candidats à La République En Marche ont été investis. Après, je pense qu'il y a aussi une forme de loyauté vis-à-vis de l'ex-premier ministre. Pour ne pas non plus le désavouer, car c'est quand même un républicain qui avait donné pour la France et il fallait aussi, je pense, l'accompagner, car il avait appelé également à rejoindre le mouvement, mais il y a une procédure qui n'a pas non plus visiblement été suivie. Donc c'était pour ne pas écraser et appuyer, insister sur le fait de ne pas respecter cet homme d'État. En quoi, vous, député de l'Essonne, vous à l'Assemblée, ce serait différent ? Qu'est-ce que vous apporteriez ? Je suis un candidat de la société civile, donc je vis dans le quotidien aussi les problèmes des Français, j'en suis proche, j'ai une connaissance de l'entreprise, je suis moi-même entrepreneur, donc j'apporte aussi cette connaissance des difficultés des entrepreneurs, j'ai un grand passé de bénévole associatif, et ça aide, c'est-à-dire on va pouvoir, nous, être très à l'écoute, très proche des Français, et la politique n'est pas un métier pour nous. C'est un passage, c'est une responsabilité et on va s'investir pour faire en sorte, en tout cas, que l'Assemblée nationale représente la nation. Mais en même temps, vous avez signé une charte disant que vous voteriez toutes les lois présentées par le gouvernement. Est-ce que c'est pas se mettre un peu un fil à la patte ? Non, pas du tout, parce que La République En Marche, dans tous les cas, depuis le début, et la manière dont elle a construit son programme, c'est de l'écoute, de l'échange et de la connexion permanente avec tout le monde. Donc nous voterons les lois qui vont servir au pays et qui permettront la réussite de ce quinquennat, car nous sommes condamnés à le réussir. C'est la dernière chance. Si on ne le réussit pas, les extrêmes viendront au pouvoir. Donc c'est être progressiste, être libre, et on le restera, et on aidera notre pays justement à cette réussite.
Vous promettez de faire un bilan de vos actions tous les trimestres dans votre circonscription. Pourquoi et comment? Alors c'est une culture aussi d'entreprise. Il y a une demande de transparence. On se doit de rendre des comptes à tous les électeurs, à tous les habitants de la circonscription. Donc ce sera fait de deux manières. Il y aura des réunions publiques déjà qui seront organisées tous les trimestres pour rendre compte de l'avancée des projets, et on mettra en place une application mobile et un site internet où chacun pourra voir et juger justement de l'action que nous menons au quotidien auprès des habitants de la circonscription. Merci beaucoup Pierre-Alain Raffan, candidat à La République En Marche dans cette 10e circonscription de l'Essonne, donc d'être passé ce matin par France Bleu, et bonne journée. Bonne journée, je vous remercie. Au revoir.